5h06, la justice à l'heure du Covid. Hier, le ministère de la Justice a publié une ordonnance qui va permettre au procès d'assises de se dérouler en visioconférence pour un accusé détenu qui ne serait pas en état de comparaître. Et ce, sans solliciter l'accord des intéressés. C'est en fait une solution sur mesure pour sauver en quelque sorte le procès des attentats de janvier 2015, interrompu depuis presque 3 semaines, Chloé Triomphe. Oui, une ordonnance aussitôt publiée, aussitôt appliquée, puisque dès lundi, le procès va reprendre avec l'un des accusés toujours malade du Covid-19 qui suivra les audiences depuis sa prison via un système de visioconférence, c'est-à-dire qu'il assistera aux plaidoiries des parties civiles, aux réquisitoires et aux plaidoiries de la défense, dont la sienne, en détention, jusqu'au verdict si besoin. Le président de la Cour d'assises spéciale a informé les avocats hier soir, des avocats écœurés comme Maître Safia Akori. Je ne souhaite à personne, pas même à mon pire ennemi, de se retrouver à être jugé depuis un lieu de détention avec une caméra en visio. On entend extrêmement mal, ça coupe extrêmement régulièrement. Découvrir le verdict et d'entendre le verdict à distance, c'est pas normal. On ne devrait pas accepter ça. Je ne comprends pas que la justice n'ait pas conscience de la déshumanisation que ça implique. Le ministère fait valoir que cette disposition ne sera valable que jusqu'à mi-mars, soit 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Mais déjà, certains s'inquiètent de voir ce régime d'exception perdurer dans d'autres circonstances. Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe.